Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Chris DNY, la chaîne la plus complète dédiée à la location de voitures de sport, de luxe, au mindset et au business annexe de la voiture. On verra des vidéos qui sortiront prochainement. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Alors je voulais faire cette vidéo. Elle m'est venue un petit peu à l'esprit. C'était pas forcément prévu que je la fasse, mais elle m'est venue à l'esprit. Voilà. Tout simplement pourquoi parce que si à l'heure d'aujourd'hui tu regardes cette chaîne, c'est que tu es probablement intéressé pour lancer ton business de location de voitures, de sport, de luxe, ou tout simplement te lancer dans le business automobile, mais par contre tu hésites. Voilà, c'est des choses qui te font hésiter. Tu te poses pas mal de questions, que ça soit des questions personnelles, des questions de pas mal de choses. Peut-être que c'est un souci d'argent, peut-être que c'est tout simplement des proches à toi, que ce soit des amis, que ce soit ta femme, ta compagne, une petite amie, la famille des fois aussi, hein, qui va te décommander, de te déconseiller plutôt de faire un type de business. Peut-être qu'ils vont te déconseiller de ce genre de choses. Alors moi j'ai tendance à te dire de foncer finalement, puisque finalement voilà, tous ces proches-là qui te déconseillent de faire ça, voilà, c'est pas pour ton mal, c'est pas pour te décourager finalement. Même si tu peux le percevoir comme ça, c'est pas pour te décourager, mais c'est juste, voilà, il faut comprendre que quand tu lances un business, c'est un modèle qui sort en dehors des rails, complètement en dehors des rails. On est sur voilà, une prise de risque, voilà, des personnes qui nous entourent, et forcément ça fait peur au modèle traditionnel. Les personnes qui sont tout simplement salariées ou qui ont des emplois fixes, on va souvent vous répéter de prendre plutôt un emploi fixe, un CDI, des revenus fixes pour être en sécurité. Achète-toi ta maison. Fais ton crédit de maison dès que tu peux, fais ceci, fais cela, etc. Et en fait, c'est tout à fait normal. On est conditionné à ça, que ce soit dès l'école, hein, dès le plus jeune âge, on est conditionné à tous ces genres de choses. Et forcément, ça reste dans le cerveau de tout le monde, que ce soit, tous nos proches. Donc, quand vous allez être déconseillé par vos proches, qui vont vous dire de faire telle chose ou telle chose, forcément, voilà, faut se dire qu'ils sont passés par le chemin traditionnel. Et ils veulent que votre bien. Ils veulent absolument que votre bien. Mais malheureusement, votre bien ne court pas forcément à votre réel bien. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, si vous êtes freiné dans votre capacité à lancer un business, ça peut être problématique. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, pour être sincère avec vous, à l'heure d'aujourd'hui, moi, c'est la meilleure décision que j'ai faite de me lancer dans le business, de tester pas mal de choses avant la location de voiture. J'ai testé des choses, le business en ligne, j'ai testé, je fais un petit peu d'immobilier, pas mal de choses finalement. Et toutes ces choses-là, voilà, c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Et pour rien au monde, finalement, je vis de ma passion à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, ça a absolument pas de prix. J'ai une liberté, on va dire, financière, de pouvoir du coup vivre de ma passion, de vivre de ce que j'aime faire. Et pas être guidé, tout simplement attendre un salaire, devoir demander quand est-ce que je peux partir en vacances, devoir tout simplement la permission d'un patron, est-ce que je peux avoir une augmentation pour faire telle chose. Voilà, donc certes, quand vous êtes salarié, vous avez la sécurité de l'emploi, et encore avec la conjoncture actuelle qui se fait, je pense que vous avez bien vu que c'est de plus en plus compliqué avec le Covid et tout ce genre de choses. C'est de plus en plus compliqué tout ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, etc. Donc vous allez être tenté de vous dire que c'est une sécurité, l'emploi, vous avez votre salaire fixe, au moins voilà, vous dormez mieux la nuit et vous vivez mieux. C'est une chose. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour parer à ça, vous pouvez, beaucoup de personnes avec qui je discute au quotidien qui me disent oui, mais Christopher, j'aimerais à fond lancer un business, tu vois, mais il y a personne qui me dit précisément, on me dit ce qui retombe exactement, et c'est pas une erreur en soi, mais on me dit mais c'est possible d'être salarié et en même temps lancer un business. Mais bien sûr les gars, bien sûr c'est possible, à part si vous n'êtes pas fonctionnaire, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et quoique quand vous êtes fonctionnaire, je ne sais pas s'il y a des petites spécificités, mais en tout cas en tant que vous êtes employé dans une boîte normale, vous pouvez. Après, c'est sûr, faire attention à la concurrence. Par exemple, si vous travaillez chez Six, vous lancez une boîte de location, ça va être très très compliqué. Mais par contre, voilà, si vous avez un travail classique, tout à fait classique,
sachez que c'est une possibilité et voilà, vous pouvez travailler, commencer à faire ça, mettre votre plan d'action en place petit à petit. Autre point, faut savoir aussi que le business, c'est vraiment le point d'ancrage pour multiplier vos revenus, forcément. Quand vous allez être dans une boîte pendant, je sais pas, peut-être 5 à 10 ans, vous allez avoir certes un échelonnage et vous allez monter en compétences, etc., etc. Et prendre peut-être une prime allant de 200 à 500 à 1000 euros grand maximum, peut-être au bout de 10 ans, j'en sais rien, peut-être je raconte des bêtises en fonction du poste que vous occupez. 1000 euros, ça me semble énorme en fonction de certains postes, mais en tout cas, voilà, il y a des prises de compétences, vous allez monter en échelonnage. Mais derrière ça, c'est des revenus en fait qu'on peut que vous atteindrez jamais des plus 5 000, des plus 10 000, des plus 20 000 euros mensuellement, en restant en tout cas dans le salariat, à part si voilà, vous investissez un petit peu dans l'immobilier, vous investissez dans certaines choses. Et encore une fois, c'est une prise de risque entre guillemets parce que vous allez du coup aller de l'avant et faire des choses pour investir en vous et investir du coup dans vos projets. Voilà, tout simplement. Donc le business pour moi c'est la chose essentielle à l'heure d'aujourd'hui pour diversifier un petit peu ses revenus, pour du coup se créer des revenus et même voilà, aller de l'avant quand on investit dans un projet. Ça va permettre, voilà, excusez-moi, j'arrivais pas à trouver les termes, mais de décupler ses revenus. Voilà, parenthèse fermée. Autre chose, si du coup c'est pas une histoire de famille, c'est pas forcément la famille qui vous freine à l'heure actuelle et que vous vous dites oui mais si je lance le business, etc., voilà, que tout est ok et que personne vous freine là-dedans, mais vous dites bon, si je lance ce business, est-ce que je vais pouvoir du coup être rentable au bout de mon premier mois? Est-ce que voilà, là je parle vraiment par exemple pour la location, est-ce que l'assurance ça va m'assurer, etc. Comment on fait si je trouve pas de véhicule, de fournisseur? Comment on fait si je trouve pas de clients? Comment on fait si ceci? Comment on fait si je sais pas, voilà, je suis pas motivé, j'en sais rien, je vous donne des tas d'exemples. Mais vous voyez ça en fait, ça s'appelle comment? Tout simplement, vous allez peut-être vouloir même vous dire, bon, faut que je fasse mes calculs, business plan, avant de décider de me lancer, prévisionnel, je mets tout au clair, voir si c'est super rentable et tout. Ben en fait, ça, le problème de ça, c'est que ça s'appelle du coup le syndrome de l'ingénieur. Voilà, le syndrome de l'ingénieur, qu'est-ce que c'est? Syndrome de l'ingénieur, c'est du coup vouloir tout calculer, vouloir tout prévoir, vouloir tout faire, se poser 100 000 questions. Alors attention, je vous dis pas de vous poser, de ne pas vous poser de questions. C'est assez important quand même de réfléchir à une décision et mûrir une décision. Mais si à l'heure d'aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4, enfin pas 1 mois, mais en tout cas voilà, ça fait déjà 2-3 mois que tu réfléchis à la loc et tu l'as en tête tous les jours, tu vois, tu l'as en tête tous les jours, tu dis mince, je vais faire ça, je vais faire ça. Et même pire encore si ça fait quelques années, je sais pas en fait ce que tu attends. Voilà, je sais pas ce que tu attends. Voilà, c'est le syndrome de l'ingénieur, c'est que tu vas vouloir calculer des paramètres A plus B et te lancer dans un business. Mais sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, peu importe ce que tu feras, c'est comme, voilà, quand tu as un date dans la vie, voilà, tu vas vouloir voir un date, t'as tout prévu, ta soirée, t'as tout prévu, tu t'es dit, allez, ma petite bougie, je vais l'allumer, ça va se passer, elle va kiffer. La personne elle va kiffer. Je vais du coup après lui servir un verre de vin, on va regarder Netflix, aller tel film, je pense que ça va être cool, ça va mettre en esprit, ça va être en ambiance, ça va être ci, ça va être ça. Hop, j'aimerais bien peut-être lui préparer telle chose, on va commander tel plat, etc. Et en fait, tu vas te rendre compte que la personne elle va arriver, elle va te dire ouais mais viens, on sort, on va se faire une petite promenade, je sais pas, viens, on va se faire un resto plutôt. Et tu vois, c'est un exemple tout bête que je viens de te dire et assez figuré. Mais tu auras prévu peut-être tout un stratagème, tout un truc parce que t'es stressé, tu voulais faire tellement les choses bien qu'en fait la personne que t'as invité, elle veut pas faire ça. Tu vois, elle veut faire peut-être autre chose. Et du coup, ça va tout replanifier, ça va replanifier absolument tous tes plans. En fait, il faut se dire que c'est exactement la même chose quand on lance un business. En fait, il faut juste y aller. Faut sauter le pas, voilà. On invite, on fait l'image du date, on invite la personne. Et écoute, tu peux te donner deux, trois options dans ta tête, bien sûr. Tu as réfléchi au truc. Mais c'est pas figé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est absolument pas figé. Absolument rien n'est figé. Et du coup, voilà, il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses qui feront que, voilà,
le business n'est jamais prévu. Donc en fait, à vouloir tout planifier, pour revenir sur le business purement et clairement, à vouloir tout planifier, vous allez absolument rien faire. À l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, on est peut-être en 2022 ou 2023 en fonction de quand vous découvrez cette vidéo. Mais si vous êtes là en 2022 à l'heure actuelle, peut-être que ça fait déjà des mois, des années que ça vous trotte dans la tête. Vous avez toujours rien fait, finalement toujours rien fait. Et je peux vous garantir une chose, que la seule chose qui fait la différence entre une idée et le fait de la vivre, c'est l'action. C'est le passage à l'action. Si vous passez pas à l'action, il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas d'agence, il n'y aura jamais de voiture, il y aura juste de l'hypothèse, de l'hypothétique en disant oui, hop là, je vais encore, peut-être que je vais encore mieux réussir si j'arrive à faire cette chose. Bon voilà, je vais pas me répéter, mais je pense que vous avez compris le syndrome de l'imposteur. Je vous invite réellement, de l'imposteur, excusez-moi, le syndrome de l'ingénieur. Je vous invite à 100% à le mettre de côté, sinon vous allez jamais rien réussir à entreprendre dans la vie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous ferai d'autres vidéos dans ce format-là si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous aide à vous lancer dans la location de voiture, à vous abonner. Il y aura plusieurs vidéos comme celle-ci qui arriveront gratuitement, voilà, des vidéos gratuites où je vous apprendrai la location de différentes manières. Et après, par contre, si tu es un petit peu plus pressé et que tu veux en savoir même beaucoup plus et avoir une réelle expertise, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement dans la description avec l'un de nos experts. Ce sera peut-être moi au téléphone, ce sera peut-être une personne de l'équipe. Et on vous répondra avec grand plaisir. On se fera un grand plaisir d'avancer ensemble et de vaincre toutes ces peurs et d'aller de l'avant et vous aider à vivre de vos rêves. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao les gars!